Beaucoup ne comprennent pas que être paresseux, c'est un péché. Waouh! Ils vont me dire, ben, où est-ce qu'il sort cela? Oui, bien-aimé, être paresseux, c'est un péché. Et puis, c'est une forme d'insulte à Dieu. Dieu, notre Créateur, c'est un travailleur. D'ailleurs, si tu t'observes toi-même, regarde ce que tu es, l'ouvrage que toi-même tu es. Tu es beau et tu es très belle. Et tu imagines que quelqu'un qui est paresseux peut réaliser cet ouvrage que tu es. Il a mis du temps, il a réfléchi. Dieu, c'est un entrepreneur. C'est un architecte. Regardez le monde, comment le monde est joli. La nature est belle. Dieu, c'est un grand architecte. C'est un travailleur. Et puis, il t'a créé à son image et à son ressemblance. Ça veut dire que tu ne dois pas être un paresseux. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 9, la Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Or, celui qui détruit, c'est un pécheur, c'est un mauvais. Vous voyez? Donc, la paresse, c'est du péché. Le paresseux ne construit pas. Le paresseux détruit. Et celui qui détruit, c'est un pécheur. Chers bien-aimés, nous avons encore commencé une nouvelle semaine. Tu as passé un bon week-end et tu as de la peine, tu as de la peine à se réveiller, tu as de la peine à démarrer. Laisse-moi te dire, ce matin, le Seigneur veut te rappeler une chose. Il ne t'a pas créé pour être paresseux. Alors lève-toi et commence par utiliser le potentiel que Dieu a mis en toi. Peut-être, tu te dis, oui, tout ce que je fais, je ne gagne rien. Donc, à quoi bon de le faire? Alors, est-ce que tu crois que tout ce que Dieu a fait en nous créant, il a déjà gagné quelque chose? Non, parce que jusqu'à présent, on n'est pas encore parfait. Jusqu'à présent, on n'obéit pas à sa parole. Alors, lui, il nous a créés dans l'objectif que nous l'adorons. Mais combien sommes-nous en train d'adorer Dieu? Il en manque beaucoup, mais il ne s'est pas découragé. Alors, ne te décourage pas. Même si ce que tu fais ne t'apporte rien pour le moment, persévère, ça t'apportera quelque chose un jour. Dieu aussi est en train de persévérer pour que nous tous, nous soyons des gens transformés. Alors ne pousse pas la paresse. Divorce avec la paresse. Et la paresse aussi, c'est un esprit qui peut t'animer à tout moment. Alors nous allons prier et nous allons prendre position contre tout esprit de paresse. Tu as envie de le faire, mais tu n'as pas de motivation. L'esprit de paresse. Fais cette prière avec moi, bien-aimé. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis encore une fois ton nom pour ce message que tu m'as donné ce matin. Je reconnais que j'ai de la difficulté à travailler. Mais je comprends que toi, tu m'exhortes en ces moments pour que je me lève et que je mets en route mes potentiels. Mais seul, je ne peux pas. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit consolateur, Esprit de vérité, viens m'aider à me reprendre sur le chemin du travail. Car mon Dieu, mon papa, c'est un travailleur. Mon créateur, c'est un bosseur. Je veux le ressembler. Aide-moi à ressembler à mon créateur. Je prends position contre tout esprit de paresse qui me manipule, qui me domine. Au nom de Jésus, esprit de paresse, quitte ma personne et va là où est réservé pour toi dans les arides. Au nom de Jésus, esprit de paresse, plie tes bagages et sors de ma vie. Je proclame, je décrète et j'établis sur ma vie que je serai un bon travailleur, un travailleur assidu au travail. Et je travaillerai avec acharnement
pour être un exemple de mon Créateur et pour aider les autres à sortir de leur trou de paresse. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Chers bien-aimés, soyez richement bénis. Le Seigneur t'a encore fait grâce ce matin. Il a voulu que tu sois parmi les gens qui aiment le travail et qui travaillent pour réussir dans la vie. Alors je te laisse un dernier secret. Si tu travailles et que tu ne pries pas, ce n'est pas une bonne chose. Et si tu pries beaucoup et que tu ne travailles pas, ce n'est pas non plus une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier dans le travail et travailler dans la prière. Bingo. Prier dans le travail et travailler dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Ton serviteur, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Que cette journée soit une journée de victoire, d'abondance, de plein d'amour de Christ pour ta vie, qui veille sur toi et qui monte ses gardes sur tes murs toute la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Va dans la paix et dans la victoire du Christ. Bye bye.